Bienvenue dans ce second épisode sur la conduite autonome. Je suis Hervé Ballot, vous êtes sur Planète Tesla. Supportez notre chaîne, pressez le bouton like, abonnez-vous et sélectionnez toutes les notifications pour être informé des contenus à venir. On y va! La conduite autonome, on l'a vu la fois passée, est composée de différentes personnes intervenant. Maintenant, nous voyons que cette plateforme avec Tesla est totalement réelle. La voiture peut vraiment faire tout. Tourner à droite, à gauche, freiner, accélérer, tourner ce qu'on appelle dans un virage à gauche non protégé, etc., etc. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, quand le système fait une erreur, c'est le conducteur qui fait une correction sur les pédales, sur le volant, etc., etc. Ça crée ce qu'on appelle un feedback loop, c'est-à-dire quelque chose qui permet de renvoyer une information. Cette information est envoyée à Tesla, dans le système d'intelligence artificielle, qui en prend compte et corrige immédiatement. Ce que ne fait pas Waymo. Seul Tesla le fait avec son système d'intelligence artificielle. Alors, quand on fait des petites corrections, ce qu'on appelle les disengagements en anglais, c'est parce que, par exemple, la voiture va trop vite ou trop lentement, qui peut gêner les gens qui suivent, ou bien la voiture freine trop fort, ou bien la voiture se met derrière un camion au lieu de le dépasser, etc. Donc on parle d'un million de petites choses que le système devrait faire de manière à pouvoir se comporter selon ce que veut l'être humain. Donc qu'est-ce que nous souhaitons quand nous sommes en voiture? Dans ce cas-ci, c'est l'être humain qui nourrit l'intelligence artificielle, qui apprend une vitesse grand V. Alors c'est comme un bébé qui apprend à marcher, qui apprend plein de choses. Dans le cas d'un bébé, de l'être humain, c'est une évolution linéaire, alors que dans notre cas de l'intelligence artificielle, on met un turbo, une sorte d'échelle logarithmique double sur l'apprentissage. C'est une question de combien de 9 on veut avoir derrière la virgule. Alors, si le système fonctionne à 99%, le 1% restant n'est pas satisfaisant parce qu'on aurait une chance sur 100 d'avoir un accident, que la voiture ne se comporte pas de manière correcte. Donc combien de 9 derrière la virgule, c'est-à-dire 99,999999, faudrait-il pour que le système soit acceptable? Ce qu'on appelle la marche des 9 qui vient de commencer depuis une semaine. Et ça peut mettre des semaines, des mois ou des années à arriver à un système de zéro erreur. Donc le zéro erreur est naturellement impossible. Le système a besoin maintenant, selon moi, de plus de personnes. Maintenant, je crois qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont dans le bêta-test. Plus on augmente le nombre de personnes en bêta-test, plus le système reçoit des informations. Et plus le système apprend, plus le système apprend. C'est une échelle évidente. Donc il faudrait naturellement choisir les personnes les plus adéquates pour pouvoir faire ce travail. Ce sont naturellement tous des volontaires, c'est gratuit pour Tesla, et de manière à étendre le bêta-test à plus de users, créer une sorte de club en fait. Assez passionnant de faire partie de ce club. Alors naturellement, le prix du FSD qui est de $10 000, ça sera plus ou moins, j'imagine, 9 000 € ou 10 000 € en Europe, peut être une protection, ce qu'on appelle une safety feature, de manière à être sûr que la personne qui a mis cet argent, que s'assure bien que sa voiture ne fasse pas un accident, tant pour le hardware de la voiture que pour le coût du software. Donc une supervision attentive de la part des personnes qui le font. Dans le futur, il est probable que Tesla ne vendra plus son système, mais peut-être qu'il proposera aussi une sorte de subscription mensuelle ou bien de payer par kilomètre, par exemple, quand on utilise le full self-driving. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce système est totalement indépendant de cartes à haute définition comme les Waymo ou Cruise. Ça donne une liberté à la voiture. La voiture se comporte comme un être humain et peut aller n'importe où. Il ne faut plus mapper toute la planète. Donc c'est un saut quantique dans le changement du mode de transport qui est devant nous. C'est tout à fait passionnant. Imaginez dans quelques années, ça il faudra à mon avis de 2 à 5 ans pour pouvoir avoir une voiture totalement autonome. Imaginez dans une famille, par exemple une famille qui a 3 enfants, eh bien jusqu'à présent, si la famille a les moyens, cette famille peut arriver jusqu'à 5 voitures, surtout aux États-Unis. En Europe, peut-être un petit peu moins. Maintenant, une famille pourrait avoir une voiture qui serait utilisée par tout le monde en fonction de leurs besoins pendant la journée.
et donc se comporteront comme un robotaxi, et au-delà des besoins de la famille, servir aussi les besoins d'autres personnes tiers qui utilisent la app de Tesla. Donc mes amis, sentez-vous ce saut quantique énorme que nous sommes en train de parcourir ensemble vers la conduite autonome. C'est absolument passionnant. Dites-moi ce que vous en pensez. Écrivez-le dans les commentaires juste en dessous. Je suis Hervé Ballot, ceci est Planète Tesla, et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Supportez notre chaîne sur patreon.com. Merci. Mais avant cela, pour tes investissements, va sur eToro. No commission. Zero. Nada. Zilch. With CopyTrader. Just find a top investor on eToro and hit copy. Trouve le lien en description.